dans un champ qui nourrit d'espoir. On voit des pieds de maïs de couleur verte qui portent vraiment des épis, ce qui prouve à aisance que peut-être vous respectez l'itinéraire technique. Alors, comment vous en êtes venu à ça? Vous allez dans quelques instants nous dire comment la coopérative est née, les membres, comment ça fonctionne. Ensuite, comment avez-vous connu le PADAM? Et dans votre relation avec le PADAM, qu'est-ce que vous avez pu obtenir comme appui? Et qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Et s'il fallait continuer le partenariat avec le PADAM, quels sont les points sur lesquels vous aurez souhaité que le PADAM accentue ses interventions? Quelles sont les difficultés que vous avez et quelles sont les perspectives pour un lendemain meilleur? Donc voilà les points sur lesquels on souhaiterait que vous interveniez. Et après, on a des consultants qui nous suivent depuis Rome. Ils vont vous écouter. S'ils ont des préoccupations, ils vont les poser et vous allez essayer de répondre. Moi, on m'appelle Gisako Antoine. Je suis le président de la coopérative Espérance. Et on a connu PADAM à l'aide de ATDA Puyobi. Et quand on a connu PADAM, PADAM nous a appuyé sur les techniques de production et nous a formé la gestion sur la gestion de coopératives. Suivi, développement, vie associative, tout. PADAM nous a formé sur tous ces points. Maintenant, PADAM nous a aidé aussi à obtenir les intrants comme semences et engrais. Après ça, bon, on n'a pas pu évoluer. La composition de votre coopérative. Ok. Notre coopérative, au début, on était 14, dont 8 femmes, 6 jeunes et le reste adultes. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 21, dont 8 femmes et 13 jeunes. Le reste, c'est des adultes. Donc, c'est ça. La coopérative est créée en 2019 et est enregistrée régulièrement en 2020 et publiée au journal officiel en 2021. Ok. Vous faites quoi prioritairement? Quelle est votre activité principale? Bon, la coopérative est basée sur la production des produits vivriers. Production de produits vivriers. Exemple de produits maïs. Maïs, ouais. riz. Quel type d'intrants avez-vous reçu? L'engrais. Oui. Engrais et semences. Les engrais et les semences. Par quel dispositif vous avez eu ces engrais? Ok, on a commandé, on a fait la commande 3 jours après, c'est-à-dire 72 heures après, on nous a ramené ça. Ok, vous avez fait la commande à travers qui? À travers la facilitatrice. Ok. Ok. La question de... Oui, vous pouvez aller. Qui? Oui. À travers la facilitatrice. L'appui de la facilitatrice du PADAM. Du PADAM, ouais. Quelle quantité vous avez commandé? On a commandé 210 kilos de semences et 1800 kg d'engrais. Les semences que PADAM nous a amenées, ça a bien germé. Ça a bien germé. Et puis, l'état de maïs, c'est un peu différent parce qu'avant, la technique qu'on utilisait, ce n'est pas ça qu'on a utilisé maintenant. C'est vrai, nous n'avons pas encore récolté pour voir le rendement, mais ça promet plus. Les engrais là, ce qui nous a plus motivé, bon, quand on fait commande là, ça vient à temps et ça, les frais de transport là,
deviennent des bénéfices pour nous. Vous avez dit que la coopérative a fait 45 hectares. Oui. On souhaiterait les 45 hectares, c'est pour la coopérative ou bien c'est pour des individus. Lorsqu'un individu est affilié à votre coopérative, qu'est-ce qu'il bénéficie de la coopérative? Qu'est-ce qu'il donne aussi comme contribution pour que la coopérative vive? Moi, je dirais que si nous travaillons individuellement, on ne fait pas grand-chose. Mais si on se met en coopérative, on fait beaucoup de choses et on réalise beaucoup de choses. Donc c'est ça qui nous a aidé à se mettre en coopérative. Et si quelqu'un vient dans notre coopérative, même s'il était paresseux, il doit travailler. Parce que, bon, moi particulièrement, j'ai emblavé 8 hectares. Vous voyez. Donc quelqu'un vient dans mon champ, et il est motivé et il va essayer de faire plus. Donc c'est pourquoi nous nous sommes mis en coopérative. Et tout à l'heure, le président a dit que nous avons fait 45 hectares et dans cette saison. La petite saison qui vient maintenant, on va encore augmenter. Parce qu'au jour le jour, nous nous aidons entre nous et nous voyons comment chacun essaie de faire à son niveau et tout le monde est motivé pour mieux faire. Notre coopérative est dans l'union au niveau de notre commune. Et notre commune aussi fait partie du niveau départemental. Pour ça, nous sommes déjà bien. Et par rapport au marché, bon, nous avons des marchés locaux pour faire écouler nos produits. Maintenant que nos productions augmentent, nous voulons aussi étendre le marché à l'extérieur. Donc pour le moment, on n'a pas encore un marché à l'extérieur et nous demandons aussi de l'aide au niveau de PADAM pour nous aider à avoir des marchés extérieurs. Ça, c'est le champ d'une seule personne. Donc la manière lui, il a travaillé. Moi aussi, j'ai travaillé. Tout le monde a travaillé. Donc en ce moment, nous allons demander maintenant de crédit pour étendre encore nos productions. Mais pour le moment, on n'a pas encore pris de crédit. Est-ce que vous n'avez pas demandé ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne l'a pas encore demandé parce qu'on s'est dit que nous-mêmes, on va évoluer jusqu'à un certain niveau d'abord avant de chercher d'aide. Nous sommes créés en 2019, enregistrés en 2020 et publiés au journal officiel en 2021. Donc on n'a pas bénéficié d'appui au niveau de PADAM. PADAM était là avant nous, parce que nous avons connu le PADAM en 2021. C'est partout, mais là où nous sommes actuellement, nous avons aidé ça par irrigation. C'est pourquoi vous voyez les feuilles vertes dans le champ. Nous avons fait un peu pour irriguer. On a arrosé manuellement. Je vous remercie de ce que vous avez pu envoyer l'animatrice de PADAM pour venir nous renforcer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que par le passé, on ne trouve pas de bonne qualité de maïs, mais à son arrivée, elle nous a aidés à nous trouver des maïs améliorés et nous avons semé ça et ça a donné de bons fruits et nous sommes vraiment très contents. Elle nous a aussi aidé à trouver de l'engrais en son temps et si on commande, on transporte l'engrais jusqu'à ce que tu viennes accueillir ton engrais chez toi. Là, nous vous remercions pour ça aussi. Nous vous remercions aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire, mais nous avons un souci parce que notre manière d'arroser, nous avons un système manuel que nous utilisons pour arroser. Mais si vous pouvez nous aider à avoir un bon système d'arrosage pour que nous puissions étendre ce système d'arrosage, ça serait vraiment merveilleux. Qu'est-ce que vous faites avec votre caisse collective? Comment les caisses sont alimentées? Comment? Oui, pour l'alimentation des caisses, nous avons des cotisations mensuelles que nous faisons. Donc chaque coopérateur donne 1000 francs par mois. Donc c'est ça qui nous alimente notre caisse. C'est ça, on prend pour acheter les... Avec l'argent, on prend l'argent pour acheter les semences et les engrais. En fait, j'étais en train de demander à la dame, parce qu'elle a demandé de l'aide au niveau de l'irrigation, alors je lui demande l'eau qui est tirée présentement pour irriguer leur champ, les 45 hectares, quelle est l'origine de cette eau? Est-ce qu'il y a une source d'eau dans le coin ou pas? Nous avons un puits et c'est grâce à ces puits nous arrosons nos champs. Mais
on arrose jusqu'à un certain niveau, l'eau tarit complètement et il faut attendre le lendemain avant de reprendre. Donc c'est ça qui a fait que le problème d'eau là est crucial pour moi et je l'ai soulevé en première position. Je voudrais m'intéresser aux engrais. Est-ce que parce que vous avez la facilité d'avoir cet engrais, est-ce que vous utilisez de façon abusive l'engrais? Sur un hectare, vous utilisez combien? Sur un hectare, on utilise 2 NPK et 4 Allez-y. un urée, 2 NPK sur un hectare. Okay. L'itinéraire technique que madame vous a montré, est-ce que c'est ça que vous respectez et qui donne les résultats encourageants que nous voyons ici? Oui, exactement. Exactement. Vous respectez à la lettre ce qu'on vous a... Voilà. Entre les plans là, il y a combien de... L'écart là, c'est combien? 40 Sur 80. Moi, personnellement, au nom du ministre de l'Agriculture, je vous félicite et je vous exhorte à appliquer à la lettre cet itinéraire technique que madame a bien voulu vous enseigner. Continuez de la sorte. Derrière elle, comportez-vous comme cela. Merci. D'accord? Merci. Maintenant, je voudrais savoir si au niveau de la coopérative, il y a des gens qui sont spécialisés pour la commercialisation. Et puis enfin, au nombre de difficultés, à part la question de l'eau là, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? C'est maintenant que nous sommes en train de chercher. On peut former, si elle est là, pour nous former sur ces branches-là. Bon, à part l'irrigation, nous avons besoin de la mécanisation agricole. Parce que si aujourd'hui, il y a un manque de métayers, c'est pourquoi s'il y a la mécanisation agricole qui nous accompagne, on serait encore plus performant et agrandir nos superficies. Conduire nos propres motos, nos propres véhicules, ils vont voir, ils vont dire que, ah, exactement. Et c'est ça mon projet pour 2022. Ça c'est bien, félicitations. Les semences et les engrais, mais seulement que c'est des choses qui coûtent très très cher. Et des fois, bon, quand ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. C'est des engrais périmés, même des semences aussi périmées, qui ne répondent pas. J'avais payé le sac d'engrais jusqu'à 17 000 francs. Et pour la semence, le kilo est à 500 francs. Mais d'autres vendent jusqu'à 600 francs. Et cette année? Cette année, le kilo c'est 350 seulement. La moitié de ce qu'on utilisait avant. Et le sac d'engrais, c'est dans les 12 000, 11 800. Et les engrais? C'est à 12 000 l'NPK et l'urée à 12 700. C'est un bon prix alors? Oui, c'est un bon prix. Et nous voulons que si on peut encore subventionner ça. Encore? Oui. Non. Ce que vous faites là, ce que vous faites, mais c'est pour encourager ceux qui ont quitté la terre pour Zemidjala. Si vous nous aidez, là... Tu achetais ça à 17 000. On te propose ça à 12 000. C'est pas important déjà? C'est important. Et tu es dans un dispositif durable. Oui. Mais on veut mieux. L'année prochaine, tu vas continuer. Après, tu vas... Ici, manque d'eau à cause de la sécheresse. C'est pourquoi c'est comme ça. C'est à la même période que vous avez... C'est à la même période que j'ai acheté et que j'ai semé ça. C'est la même semence? Oui, c'est la même semence. C'est la même semence. Oui. La sécheresse a frappé ici. Oui. Très dur. Là, je pense que vous êtes en train de trouver une solution. Oui. Vous êtes en train de mettre les bouches de vache, pour pouvoir fouetter, pour voir ce que ça va donner. Oui. Ça, c'est très bien. Avec le nombre d'hectares que nous sommes en train de faire, ça nous fait réfléchir un peu parce qu'on ne sait pas où stocker tout ça là. Bon, ça c'est un souci pour nous. Donc pour le moment, nous sommes en train de réfléchir comment trouver un magasin de stockage pour pouvoir stocker tous les champs.